Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper des bêtes, on va synchroniser des bêtes, on va raloter des bêtes. Bref, pas mal travailler autour des animaux et arriver du nouveau matériel. Certes, vous l'avez vu, dans la miniature, vous voyez pas double. Quelques explications, ça va venir dans la vidéo. Allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Ici, peut-être essayer d'attaquer le foin aussi. On se retrouve, on est à 25 juin, donc par un grand soleil. Hier il faisait à peu près beau et j'ai toujours pas fauché parce que ce soir tout simplement il a annoncé de l'orage avec la quantité. Bon, on va attendre de voir ce soir, voir ce que ça donne, mais vendredi soir, même jeudi soir, il repleuvrait. Donc pas de créneau assez important pour arriver à faire sécher du foin, donc c'est inquiétant là. Quoi qu'il en soit, hier, grosse préparation au niveau des parcelles, ramasser des filets, planter des filets et re-allotement des brebis. Donc, même si on est au mois de juin, il faut prévoir le travail de l'hiver. Donc là, on a les mères des agneaux. Là-bas, on a des mères des agneaux. Celle-ci, il est grand temps qu'elle reparte en lutte pour agnoler au mois de fin novembre, début décembre. Et là, j'avais des agnelles petites qui n'avaient jamais été à l'herbe et tout. Celles qui sont nées au mois de décembre 2023. Du coup pour elles, aujourd'hui c'est mise à l'herbe, mise à la lutte. Et peut-être elles vont se ramasser un orage fort sur la tronche, donc ça va être hard. Rappelez-vous ces agnelles que j'avais mis en lutte libre pour qu'elles agnellent à un an. Il y en a 2 ou 3 de pleine. Donc celles-là, elles vont pas être mélangées au reste. On va faire un troupeau à part, au moins pendant 15 jours. Bon, du coup, ces agnelles qui sont jamais allées à l'herbe, le meilleur moyen pour les mettre à l'herbe et que ça se passe à peu près du mieux possible, c'est de le mélanger avec des bêtes qui sont habituées au filet, qui sont habituées à suivre le quad. Parce que sinon, si on met 40 agnelles toutes seules, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, j'ai lâché l'ensemble des béliers. Donc, les 5 jeunes achetés au printemps sont là, avec également 6 vieux béliers, donc ça fait un total de 11 béliers. Les jeunes des vieux étaient séparés tout simplement parce que les gros ils auraient mangé la gamelle des petits. Donc aujourd'hui il va falloir faire gaffe qu'ils se tapent pas parce que les béliers des fois c'est un peu bête, ça arrive à se taper entre eux et ça arrive à se tuer très vite. Donc aujourd'hui je vais essayer d'y tenir l'œil, qu'ils se tapent pas. Bon là ça fait une demi-heure qu'ils sont ensemble pour le moment, il n'y a pas de lutte pour moi dit. Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des béliers qui se tapent entre eux et d'en perdre, donc c'est pour ça que je suis serein, bien moyen aujourd'hui. Donc on va mélanger tout ça et ce soir les béliers ils vont être triés sur les bords et tout, et puis j'ai envie de dire que la lutte sera lancée. De toute façon la lutte sera lancée dès ce matin vu que les béliers vont être mélangés aux brebis, aux agnelles, et les agnelles vu qu'elles courent un peu plus dans les prés, et bien mais ça, la lutte sera un peu mieux évidente les soirs, la nuit. Donc j'y laisserai une paire de béliers et on verra bien ce que ça fait. Là pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails du saisonné, désaisonné. Vous regardez la vidéo de la semaine dernière. Et puis voilà. Moi je dis rien, mais aujourd'hui ça attaque vraiment trop chaud.
ça peut pas tenir comme ça jusqu'au soir. Les tout petites agnelles qui sont pas marquées, elles sont là, donc elles ont 6-7 mois. Début de mise à l'herbe aujourd'hui, elles sont avec les tontons. On verra un peu ce que ça donne. Et maintenant je lâche les brebis. Bon, c'est bon, l'eau est au complet. On va essayer d'aller mener ça, ça risque d'être pas simple. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Il y avait un passage de guet, donc je voulais voir si tout le monde se passait. Et juste les 40 agnelles qui sont là, qui regardent pendant toute la journée. Donc maintenant le but du jeu, c'est qu'elles s'approchent tout doucement du filet, qu'elles se fassent piquer pour s'habituer, pour qu'elles sachent qu'il ne faut pas traverser de l'autre côté. On va s'occuper des autres en bergerie et lâcher les 40 agnelles qui vont être à part pendant 15 jours. Bon, j'ai les seeders et je vais en profiter pour les poser. Manque de bol, j'ai passé plus d'une demi-heure à chercher mon applicateur. Donc je suis allé chercher un applicateur chez une collègue. Et du coup je vais pouvoir leur poser tout ça. Donc je vais les poser. Il m'en restera un normalement. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon voilà, pause terminée, vu que ça mérite quand même un peu de chantier de propreté, donc des gants, un peu de gel et insertion de ça. Bon, les barrettes se replient, du coup ça fait droit quand on le met dans l'applicateur, et ensuite quand on lâche le machin, ça reprend sa forme initiale, ce qui permet qu'elle ne le perde pas. Donc ça va pas y rester à vitam aeternam. 12 jours, on enlève ça, ensuite une injection pour déclencher les chaleurs, et ensuite 48-72 heures après, début des chaleurs. On a ce qu'on appelle synchronisation. Les petites barrettes en T, c'est tout simplement fait pour caler toutes les brebis, pour bloquer l'ovulation. Une fois qu'on a retiré ces barrettes, on injecte de la PMS, et suite à la PMS, il y aura ovulation normalement des agnelles. Qui dit ovulation dit lutte par derrière et bête gestante. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça a très bien marché au printemps. Est-ce qu'il y aura la même réussite là? Je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, on va reproduire le même contexte exactement, et si ça réussit, ça sera plus mal. Sachant que ces bêtes, elles ont déjà fait une lutte en mode naturel et qui n'ont pas lutté. Donc là, c'est le seul moyen. Sinon, c'est des bêtes qui vont agnoler avril prochain. Elles seront vraiment trop vieilles et ça fera pas forcément du bon boulot à l'agnelage. Donc voilà, les ménages, je les passe dehors. Et pour en revenir, l'applicateur, vous voyez, c'est ça. On appuie et hop, ça permet de déplier le thé. Donc nos amis anglais l'utilisent depuis avant nous. Et pour avoir discuté avec eux, il y a de la réussite aléatoire, un peu comme ceux que j'avais subi la première année. Donc c'est pas du 100%, mais côté application, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, bien plus simple que la pose des éponges, sur des agnelles. Moi personnellement, j'ai quasiment arrêté, sauf sur des vieilles agnelles, mais c'est vraiment pas agréable de poser ça, que ce soit pour moi ou pour les bêtes. Donc si ça marche, franchement, c'est de loin le top. Et même au retrait, on retire des seeders qui sont propres. Bon, je ne veux pas vous couper l'appétit, mais vous le poserez dans une assiette, ça serait pas dégueulasse. Tandis qu'une éponge, vous n'avez pas envie de la poser dans une assiette,
Et pour ceux qui ont des brebis et qui utilisent cette méthode, ils le savent. Bon allez, on se reprend jeudi 26 après-midi et il fait chaud, très très chaud. Bon, la voiture j'avais 29-30 degrés. Donc comme vous avez vu via les timelapses, donc il y a de l'orage qui a éclaté à côté sur la ferme. Il a quasiment fait 0 d'eau. Donc je vous cache pas que je regrette maintenant de ne pas avoir fauché. Il a annoncé 6-7 mm demain, donc on va rester tranquille encore pour aujourd'hui. On verra demain. Donc comme vous l'avez vu, il reste 2 béliers, donc ces 2 béliers ils vont partir dehors à la lutte, vu qu'ils annonçaient orage aussi. J'avais pas pris la décision de les sortir de peur qu'ils se ramassent un trop gros orage et ça aurait pu leur faire plus de mal que de bien. Bref, là on va atteler l'Ifort, la grosse Ifort, et on va les amener au parc. Allez go! Les bétaillères Ifort Williams, c'est un peu comme les brebis. Des fois, elles font un agneau, puis 5 minutes après, il en sort un deuxième. C'est pas 5 minutes après, c'est bientôt un an après. Deuxième bétaillère Ifort Williams, donc comme vous voyez, beaucoup plus petite. Déjà, il y a juste un essieu et elle est attelée derrière le quad. Donc tout simplement, la grosse bétaillère, c'est pour tout ce qui est gros transport des agneaux et tout. Et j'avais une autre petite bétaillère d'une marque différente qui n'est plus sur la ferme. Sur la ferme, je ne me voyais pas juste travailler avec la grosse, notamment quand il y a juste 2 béliers, une brebis à les récupérer ou 3-4 brebis à les récupérer. C'est vraiment trop gros, même derrière le C15, c'est pas la peine. Par les chemins et tout, c'est impensable même. C'est un coup de rentrer en quelque part et de ne plus arriver à en sortir. J'ai décidé de renouveler la petite bétaillère que j'avais. Bon, je ne l'ai pas renouvelée par la même marque. Vu que je suis très satisfait de la grosse, j'ai décidé de prendre la même, mais en petit modèle. Donc là, on est sur la P8G, donc qui fait hop 4 travées. Là, il y en a 7. Là, il n'y a pas d'étage. Je vais vous en profiter pour vous faire une petite présentation. En point de vue extérieur, qu'est-ce qu'elle a de beau? Elle a un timon avec un amortisseur de tête, un amortisseur qui sert à faire freinage. Donc c'est une remorque freinée, donc ça c'est plutôt un bon point. C'est une remorque qui a un PAT d'une tonne 4 si je dis pas de bêtises, je sais plus. Donc, on a une porte latérale qui est à droite quand on est en face, pareil que l'autre. Hop. Et là on a de quoi faire monter les animaux si on veut. Donc ça c'est j'ai envie de dire la trappe de chargement et ou de visite. On a un seul essieu qui est monté lui sur lame de ressort. Donc la bétaillère est amortie. Donc ça pour le confort et le transport, ça va pas mal. Comme vous voyez, celle-là elle est en mode été, donc les trappes sont ouvertes. Et celle-là, pareil, on peut ouvrir, donc aération ou tout. Gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de bâche et tout. Quand il pleut dessus, ça creuse pas. Ça c'est cool, c'est prévu pour. Donc maintenant, on peut procéder à l'ouverture. Donc ouverture mode pont. Bon, il manque juste les ressorts de pont qui ne sont pas sur ce modèle. Et là, on retrouve notre pont
Notre pont qui monte pas beaucoup et qui ne glisse pas. C'est vraiment top pour charger des bêtes. Bon, on va pas se le cacher, ce qui me l'a fait acheter, c'est bien évidemment tout ce qui est barrière de pont que je n'avais pas sur l'autre. Donc on a un pont qui monte pas haut, on a les barrières. Ça c'est vraiment des points positifs pour charger des bêtes. J'en ai bavé dans l'autre un jour ou l'autre. D'ailleurs je suis jamais réussi à charger des brebis facilement. Ça a toujours été une galère sans nom. Donc là, elle a servi à transporter quelques agneaux et donc voilà, elle est plus propre, plus neuve. L'autre, le plancher alu, enfin la tôle alu qui repose elle sur un plancher en bois, exactement comme l'autre. Donc ce qui fait quand on marche, on n'a pas ce bruit creux et résonnant qui fait peur aux bêtes. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Bref, il n'y a pas grand chose qui change de l'autre, mis à part que c'est modèle réduit, modèle qu'on peut atteler à n'importe quelle voiture. Donc voilà, elle vient du même endroit avec ce remorque Romain. Donc je lui ai commandé, bon il y a eu un petit peu de délai pour qu'elle arrive. Mais bon, elle est là, elle est arrivée pile poil à temps quand j'en avais besoin. Parce que là on arrive vers la période où on a des bêtes à aller chercher, des boiteuses ou des bêtes à amener, pas beaucoup, voilà. Et il faut pouvoir avoir ce qu'il faut, ça va très bien pour les gros travaux ou dès qu'il y a beaucoup de monde. Malheureusement sur une ferme, on est obligé d'avoir une grosse et une petite selon les différents travaux. On va se tenir un peu à l'ombre parce que mine de rien ça tape. Donc acheter 2 bétaillères E4 Williams sur une campagne, c'était pas forcément prévu à la base. Bon, la deuxième il a fallu la changer plus rapidement que prévu et le choix s'est porté sur E4 Williams parce que tout simplement, je vous en ai déjà parlé, ils savent faire tout ce qui est bétaillère pour les animaux et franchement moi de la manière que je suis satisfait de celle-là, je l'ai presque acheté les yeux fermés en totale confiance. Déjà de base elles sont toutes équipées, elles ont la roue de secours, c'est complet chez E4 Williams, c'est l'avantage. Bon, et Romain m'a fait la modif qui a fini de faire la vente, c'est qu'il me l'a passé celle-là aussi en éclairage LED. Bon, c'est des détails, mais pour moi qui suis un peu maniaque, des fois ça compte. Bon, voilà, ces 2 bétaillères, c'est clair et net qu'il y en a pour un coup sur la ferme. Mais bon, elles vont m'amener au stade où soit je vais avoir les cheveux tout blancs, soit je vais avoir perdu tous les cheveux, chose qui est fort possible, ou soit je serai à la retraite. Donc j'ai pas prévu de renouveler de bétaillère. De toute façon là, je vous le cache pas, j'ai pris le haut de gamme pour transporter mes bêtes parce que je veux pas y revenir à l'investissement de sitôt. Certes, il y aura peut-être des travaux d'entretien ou autre à faire. Peut-être j'aurai l'opportunité de la renouveler et que ça vaudra le coup. Si je trouve à revendre la grosse en occasion un jour, mais c'est pas du tout d'actualité. Je sais qu'aujourd'hui j'ai investi dans 2 bétaillères qui vont rester cotées et qui auront toujours une valeur. Ça s'appelle mieux un placement et de plus s'en servir pour son utilité, et on sait qu'on y retrouvera de l'argent, on sait que ça n'aura pas valeur nulle à la sortie. Donc voilà un peu le schéma de la réflexion. Bon, je vous cache pas que la grosse, vu qu'on est en été, je vais essayer de la rentrer un petit peu dedans, que la laisser cuire au soleil, ça va pas être mon délire bien longtemps. Mais bon, le problème c'est qu'elle est grosse et qu'elle tienne la place, et que la rentrée dedans aussi, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas une botte de foin qui tombe dessus. Voilà, c'est tout l'ensemble qui fait que pour le moment elle est dehors, mais j'aimerais bien l'avoir à l'abri à l'intérieur. Trêve de blabla, le mieux c'est qu'on aille chercher les 2 béliers, les monter là-haut, j'ai 2-3 brebis à soigner les pieds, et puis voilà. Bon, je sais pas quelle idée j'ai eu de vous mettre le chargement en mode accéléré, parce que
c'est monté tout seul. Donc au début j'ai dit tu vas aller chercher un seau, puis même pas besoin, ils sont montés tout tranquilles. Alors là moi ça, quand ça se passe comme ça, on regrette pas l'investissement. Allez, je vais charger une pierre à sel et tout, des minéraux pour mes brebis, ce qu'il faut pour soigner les pieds, prendre up et on est parti là-haut. Bon allez, arrivé à destination. Bon, le quad, je l'ai fait venir, il n'y a pas de souci. Bon, quand ça monte vraiment, j'ai les pneus lisses. C'est chaud quand même. Et en descente, on prend pas gros risque vu que la remorque est freinée, donc ça pousse moins qu'avec la remorque d'avant. Ça c'est plutôt positif. Et là pour monter deux bêtes ici, le quad est plus que bien approprié. Allez, on va lâcher les loustiques. Bon, et en faisant les pieds de brebis, j'étais en train d'examiner, que je vous ai pas dit, ce qui fait la force aussi de ces bétaillers Williams. Donc c'est tout simplement qu'on a une structure qui est arceau, tac, et fixée par le bas, et on a une structure qui peut travailler, tandis que les autres qu'on peut trouver sur le marché, c'est tout soudé, tout rigide, sur un essieu non suspendu et tout. Quoi qu'on en dise, ça travaille, ça a des contraintes, et il arrive quand c'est tout soudé ensemble et tout dur de partout, et bien on a des points de casse qu'on appelle, des coupures, des fissures et parfois des très très grosses fissures. Donc voilà un peu le gros avantage. C'est pour ça que toutes les Ifor Williams bétaillères elles sont en arrondi comme ça. C'est des structures qu'ils appellent arceaux. Bon voilà, deuxième brebis soignée. Elle c'est ce qu'on appelle un panari ou pied gros. Simplement en haut c'est en train de gonfler et j'ai coupé et j'ai réussi à faire sortir du pus, donc ça c'est un très bon point. Ça va la soulager pour le moment. J'ai fait une piqûre parce que ça il fait très très mal. Tac, voilà, libéré. Vous voyez, et ça s'est produit en peu de temps, en l'histoire de 4-5 jours. Et bien ça a poussé, ça a durci. Simplement on est passé d'un temps humide à un temps très sec, ce qui fait que ça durcit les onglons et ça provoque des problèmes comme ça. Et l'autre que j'ai soigné, c'est tout simplement l'onglon qui s'est fendu par le haut et qui est très dur, et du coup ça y fait pareil mal. Donc là pour le moment je l'ai soigné, je vais les suivre. Si ça fait pas, on viendra les chercher d'un coup de bétaillère et on les tiendra à l'abri dans la bergerie. Au moins elles n'auront pas besoin de se déplacer, parce que là dans les parcours, mine de rien, faut qu'elles mangent. Pour manger, faut se déplacer, il n'y a pas le choix. Donc là j'ai fait le tour, il y en avait deux, donc je vais y jeter un autre œil tant qu'elles sont bien calmes. Donc venir faire des soins en fin de pleine chaleur, c'est le top, parce qu'elles bougent pas trop au moins. Elles ont de l'ombre, elles ont de l'eau, elles sont pas trop mal. Donc elles ont quasiment fini cette grande pièce. Ce sera toute la partie du bas qui est plus ombragée, et toute la partie en plein soleil est quasiment finie de manger. Et ensuite on les rapatriera pas trop loin de la ferme, parce que mine de rien, dans un gros mois on va rattaquer l'ensilage et on n'a pas fait une botte de foin. Voilà, donc là il y a un troupeau d'un peu plus de 200 bêtes. Donc voilà, et les deux béliers que j'ai amenés, c'est tout simplement pour s'occuper des brebis qui sont marquées bleues. Donc il y en a 25 ou 30, j'aurais pu mettre un seul bélier. Mais si j'ai un bélier dans le lot qui est stérile et tout, j'ai voulu assurer le coup, donc j'ai mis deux béliers. Donc deux béliers qui vont en profiter pour faire la mise à l'herbe. Bon, j'ai pas voulu le sortir le 25 quand j'ai lâché tout le monde. Je me suis dit, s'il fait un trop gros orage, ça va leur faire drôle. Mais là, vu que je pense qu'il va pas pleuvoir ce soir, ça sera bon. Donc eux, ça va leur faire un peu drôle quand même, parce que passer de la farine au foin et bien manger comme des cochons, mais ils vont passer juste à l'herbe. Donc je vais les récupérer, ils seront un peu plus maigres, mais bon, ils auront le temps de se requinquer après, ensuite, avant la prochaine lutte. Allez go, retour à la ferme.
Bon voilà, on va rester là pour cette vidéo. Là on est samedi, donc hier il était très menaçant d'orage. Il y a du pleuvoir en quelque part vu que ça s'est rafraîchi. Aujourd'hui c'est couvert, c'est bizarre, il fait du vent. Il y a 15 mm d'annoncé ce soir, donc autant vous dire que je suis sûr aujourd'hui qu'il ne pleuvra pas. Donc voilà, il est annoncé du temps mitigé et mon plus grand regret c'est d'avoir passé une semaine à scruter la météo parce que je pense que j'aurais arrivé à faire sécher un peu de foin, non sans mal, parce que tous ceux qui l'ont essayé, ils ont vraiment galéré à arriver à faire sécher du foin autour de chez moi. Ça a été quand même limite. Bon, là ils annoncent du temps moyen, donc peut-être le but ça va être faucher, laisser sans trop le tourner et ensuite presser ça en foin quand ça sera prêt. Quitte à en attaquer pas beaucoup, mais en attaquer un peu, parce que quand le beau va se planter, et bien, du temps qu'on commence les foins et du temps qu'on les finit, et bien, il va se passer un peu de temps que les dernières parcelles on va ramasser, on le sait d'ores et déjà, du mauvais foin, donc c'est pas évident. L'an dernier pareil, on a galéré pour les foins, année d'élection j'ai envie de dire, année de rien, et globalement ça se confirme assez, donc parfois ça va en choquer certains, mais une année de sécheresse on va ramasser moins de fourrage, ça va être plus vite fait et on va ramasser surtout vraiment la meilleure marchandise. Que ce foin long, j'étais à peu près content de tout le mauvais foin de l'avoir mangé cet hiver, et bien je sais que je vais en rentrer et qu'il va falloir donner ça et que ça va pas être du chocolat au menu pour les brebis. Donc voilà, on verra tout ça dès que j'attaque les foins, j'essaie de vous y faire savoir. Et puis voilà, allez, passez un bon dimanche, à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao bye bye.